Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Imaginez, nous sommes à quelques heures de son arrestation, Jésus partage un repas avec ses amis et là, il leur laisse une parole qui a fait le tour du monde. Aimez-vous les uns les autres. Mais cette parole sous forme de testament est tronquée. En effet, il y a une suite. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cette parole, c'est sans doute ce que Jésus a de plus précieux à nous léguer, quelque chose qu'il n'a pas lui-même inventé, quelque chose qu'il a reçu et qu'il transmet, l'amour. Cet amour-là n'est pas le sentiment d'amour, mais l'amour reçu de son Père. Vous savez, ce Père du ciel qui est la source, l'origine, le Créateur, celui dont Jésus se réclame à longueur d'évangile. Comment Jésus aime-t-il ? Il aime comme son Père aime. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Aimer, selon les Écritures, c'est faire vivre. Aimer, c'est vivre pour que l'autre vive, pour qu'il puisse se chercher, se trouver, se dire, pour qu'il se sente le droit d'exister et le devoir de s'épanouir. Cet amour du Père et du Fils, à nous de l'accueillir parce qu'il nous est donné. Il est transformant, il doit nous habiter jusque dans nos paroles et nos actes. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ainsi, aimer comme Jésus devient un chemin de bonheur et de joie. Cet amour doit prendre racine en nous, être comme source qui demeure en nous. Si cet amour habite en nous, nous ne pouvons le garder pour nous. Nous voilà appelés à le donner, à le partager, à l'offrir comme on donne sa vie. Cet amour est à cultiver. Grâce à lui, le monde pourrait avoir un autre visage. Cet amour est un remède contre la volonté de puissance. Avec Jésus, nous n'avons pas besoin d'exercer un pouvoir sur la vie des autres. Au contraire, nous sommes appelés à abandonner toute recherche de pouvoir, d'autorité, de vouloir tout maîtriser. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis, dit Jésus. Nous devons tout faire pour garder vivante et croissante cette amitié avec le Seigneur. Et en cette fête de Saint Matthias, nouvel apôtre, choisi pour proclamer la bonne nouvelle du salut, laissons-nous emporter par cette même force d'attraction et de rayonnement de l'amour. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.